Allô Coralie, donc on va commencer par isoler donc le A. Donc dans la formule, je te donne des isolations là, qui pourraient être en lien donc avec l'examen. Fait qu'on isole le A. Fait que si on veut isoler donc le A, là, je vais essayer de pas trop bouger pour pas te donner mal au cœur. Fait que si j'isole le A, il faut que je me débarrasse du VI. Il faut que je me débarrasse aussi du delta T. Je commence tout le temps à l'inverse des propriétés d'opération. Je vais comme me débarrasser des motons, les plus, les moins, les plus, les moins quelque chose. Fait que le contraire de plus VI, donc c'est moins VI, donc de chaque côté. Fait que VF moins VI, il va nous rester de ce côté-ci A delta T. Fait que si je veux aller isoler donc le A, donc toujours, fait que le contraire de fois delta T, c'est divisé donc par delta T, divisé par delta T. Fait que ça va nous donner A est égal à VF moins VI, divisé donc par delta T. Ici, on va s'amuser, s'amuser, c'est un grand mot, donc à isoler donc le A, comme ça ici. Fait qu'on va faire la même chose. Fait qu'on va faire VF à la 2 moins VI donc à la 2. Parce que le contraire de plus VI à la 2, c'est moins VI à la 2, moins VI à la 2. Ici, il n'en reste plus de ce côté-là. Fait qu'il va nous rester 2 fois A fois mon delta X. Si je veux aller toujours donc isoler donc mon A, ben pour me débarrasser de mon 2, le contraire de fois 2, puis le contraire de fois delta X, ben c'est divisé par 2, divisé donc aussi donc par delta X. Fait que divisé par 2, divisé par delta X, il m'en reste plus. Fait qu'il va me rester, donc ça ici, je l'écris là tout cute, là. 2 fois delta X est égal à A. Si je prends donc la même formule, mais que cette fois-ci, j'isole donc le delta X. Fait que je vais faire le même principe. Le contraire de plus VI à la 2, donc c'est moins VI à la 2, moins VI comme ça, donc à la 2. Fait que VF à la 2 moins VI à la 2, ça va faire plus cute là si je le réécris comme faux. Ça, il n'en reste plus. Fait qu'il va me rester de ce côté-ci 2 fois A fois delta X. Fait que si je veux aller isoler donc mon delta X, le contraire de fois 2 fois A, ben c'est divisé par 2 divisé par A. Je peux le faire là en même temps. Ça va être vraiment donc plus efficace. Fait que là, 2, il n'en reste plus. Là, il n'en reste plus. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester mon delta X. Il va me rester mon VF à la 2 moins mon VI à la 2 divisé donc par 2A. Ici, donc admettons que je veux aller isoler. Tiens, qu'est-ce que je pourrais aller isoler? Donc le temps. Mais là, le temps, en considérant que ici, probablement que mon VI là, sera égal à 0. Fait que si mon VI est égal à 0, 0 fois quelque chose qui va me donner donc 0. Fait qu'ici, il va me rester ça. Comme ça ici, je transcris donc qu'est-ce qui reste. Puis si je veux aller isoler donc le temps, le contraire de diviser par 2, donc c'est fois 2, 2 fois delta X. Il va me rester donc ça ici de ce côté-là. Je vais toujours isoler donc mon delta T. Fait que je vais faire 2 delta X divisé par A. Il me reste, si je divise par A, je divise par A là, de chaque côté. Il me reste mon delta T donc à la 2. Puis si je veux enlever mon à la 2, ben, je vais mettre la racine. Donc comme ça, fait que ça va donner 2 delta X divisé par A avec ma racine est égal à delta T. Fait que tu sais, dans le fond, j'espère que je t'ai pas trop tassé. Donc comme ça, j'expliquais puis je me tassais de même. Je m'excuse. Fait que tu sais, dans le fond, on divise donc par le A, divise par le A. Puis pour aller, dans le fond, annuler l'exposant 2, bien, on va faire tout simplement donc la racine. Fait que c'est rare là, que le delta T ici ne sera pas égal à 0. C'est comme, en tout cas pas dans l'examen, là, ça ne sera pas facile. Donc, ça ne sera pas utilisé. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas là, fait, donc ça ne sera pas utile. OK, fait que ça fait pas mal de tour. Fait que si, en tout cas, tu as d'autres idées là, pour isoler, bien, tu me le diras, je te referai une autre vidéo. Bye bye!